Les gars, c'est incroyable. Le jour de gloire est arrivé. Le jour de gloire est arrivé. Purée, c'est incroyable. Je pète les plombs. Je m'y attendais pas. Si victoire il y avait, je m'attendais pas à une victoire de cette manière-là. Pourquoi? Pourquoi? On va commencer dans le pourquoi. Déjà, je suis très content. Je suis hyper content. Ce match-là est un pur kiff parce que je vais vous dire, je préfère même cette victoire-là que la victoire que le Real avait fait 4-0 je sais plus si c'était en Coupe du Roi ou je sais pas quoi, contre le Barça. Parce que cette victoire-là, elle est maîtrisée et elle est bien gérée du début à la fin du match. On n'est pas sur une mi-temps où tu te fais un peu avoir, t'es là, t'as aucun espoir, y a pas de fond de jeu, y a rien. Tu te dis, vas-y, comment tu vas t'en sortir? Non, c'était pas le cas. C'est une victoire où le Real Madrid va chercher ça jusqu'au bout. Mais avant de commencer, je m'y attendais pas, parce que les classicos, en fait, celui qui à l'avance vient vous dire quelque chose ne connaît rien aux classicos. Parce que oui, bien entendu, maintenant il y a plein de Barcelonais qui vont dire bon on le savait, mais bizarre, pendant le match t'espérais, tu savais rien. Personne ne sait avant un classico. Même les plus grands spécialistes qui en parlent, bien sûr il y a des tendances. Mais combien de fois on a vu un Real écraser tout le monde, et vous le savez, vous les premiers, et se retrouver face au Barça et se faire écraser? Combien de fois le Barça était la bête noire du Real, même en Liga quand le Real avait des points d'avance? Bref, le Real Madrid, même la dernière victoire, la première mi-temps, tu te fais éteindre. Donc, me dire, bon, tout le monde savait, c'est la facilité. C'est histoire de dire, oh, il n'y a aucun événement là, vous inquiétez pas. Mais attendez, parce que oui, Barcelone n'est pas en forme, parce que oui, Barcelone n'est pas loin de la crise, parce que oui, Xavi, il risque de sauter avec le temps. Mais Barcelone a des joueurs, les gars. Quand t'as Joao Félix, Lewandowski, De Jong, Pedri, Gundogan, Koundé, Araujo, il n'y en a pas beaucoup qui ont ces joueurs-là dans leurs équipes. Donc à un moment donné, moi en début de saison, quand il y a ce mercato côté Barça qui est fait, je me dis purée, ça va pas être facile. Déjà l'année dernière, ils ont maîtrisé la Liga. Cette année, je sais pas trop, toi t'es là, t'as même pas de numéro 9, Benzema est parti, truc. Je me dis ça va être compliqué quoi. Et t'as Barcelone, là tout le monde se disait, oh là là, mais là, c'est une équipe, alors moi je vous dis, hein, les absences de Joao Cancelo, Gavi, elles font extrêmement mal. Elles font mal au Barça. Vous savez pourquoi? Déjà Gavi, parce que c'est l'un des seuls qui arrive à allier la possession, le beau football balle au pied du Barça, mais aussi le sans ballon. Il n'y en a pas beaucoup au Barça au milieu qui savent avoir le sans ballon et avec ballon. Avec le ballon, ils sont tous forts au milieu au Barça. Mais sans ballon, quand il faut demander à être un... Même Pedri en live l'a dit, je n'aime pas faire le pressing, jouer sans ballon et tout. Mais ça, c'est tous les porteurs de balles, globalement. Il y en a plein. Bon, il y a des Bellingham qui sont barjots, ils font tout en même temps, mais c'est ouf. Vinicius le triplé. Ah là 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 là, Vinicius les gars, il y en a pas loin, non mais genre, même des Madrilènes, purée, ce que je vais vous dire. Il y a plein de mecs qui m'ont dit non mais si Mbappé vient, en vrai, faut le mettre à gauche, Vinicius, ça y est, en ce moment, n'est pas, les gars, le mec il revenait de 2 blessures de suite et tout, je vous ai dit doucement Vini. Alors il peut rater des matchs et tout, mais les gars, Vini si on peut, c'est un mec il a un mental. Liverpool Ligue des Champions, Barcelone à l'époque il marque. Et pas qu'un. City dépasse des trucs, Ligue des Champions, buteur en finale de Ligue des Champions, triplé contre Barcelone. Les gars, Vinicius n'a pas assez prouvé au très haut niveau à vos yeux? Bellingham. C'est... Jude, je vais parler anglais maintenant. Beautiful. Non mais c'est excellent. Moi les gars, le Real Madrid, ce que j'ai aimé, c'est qu'ils ont eu un football qu'on aime. Un football basé sur du mental. Attends, quand derrière, t'as Rudiger, qu'au milieu, t'as des Valverde, Bellingham, et que devant, t'as du Vinicius, mais chaque ligne, t'as ton mental. Et le Real, ça a toujours fonctionné comme ça. T'avais Ramos, t'avais Casemiro, t'avais Benzema, t'avais soit Cristiano, t'avais toujours des lignes où il y a des bonhommes, quoi. Et là, t'as senti que ce truc-là, il revient. Parce que tu bats pas Barça uniquement sur un football. Il y a une stratégie qui est mise en place, mais il y a aussi ce côté conquérant. Et la conquête a été totalement remportée par le Real sur ce match-là. Et comme je vous dis, arrêtons les matchs dans les matchs, parce qu'on peut parler, mais ça n'a pas de sens. Je vous le disais avant, je vous le dis maintenant. Il n'y a pas de Vini contre Araujo, si, il y a des duels, il y a des choses, mais c'est pas ça qui fait la diff. Ce qui fait la diff, c'est le Real entier. Mendy, il est incroyable quand il est à ce niveau-là. Mendy, quand il est à ce niveau-là, défensivement, en arrière-gauche, j'en vois pas un meilleur. Alors, offensivement, il y en a beaucoup des meilleurs. Mais dans des matchs comme ça, où tu as vraiment besoin d'être solide,
tu lui mets n'importe qui, on dirait en 1 contre 1, ça va pas passer. S'il se blesse pas et tout, franchement, incroyable niveau qui sort. Hein. Là, c'est le Real Madrid et le Mendy des grands jours. Hein. Parce que Mendy, moi, je l'ai défendu énormément de temps. Il y a juste eu, je sais plus si c'était au début d'année, là, ou l'année dernière en fin de saison, où j'ai été un peu dur avec lui. Mais en termes de niveau, quand il est à ce niveau-là, moi, je ne lui reproche que dalle. Honnêtement. J'aime les matchs comme ça aussi dans des classicos, des matchs importants, où Rodrigo est tout aussi important que dans des petits matchs. Passeur D, buteur, on valide. Et puis surtout le football qui a été produit par cette équipe. Vous savez, des fois, je vous dis dans mes débriefs, oui, mais ça sert à rien d'essayer de jauger ton équipe individuellement quand c'est un bloc bas qui t'attend à double rideau, t'auras le ballon tout le match, et voilà, t'as pas cette confrontation à chaque moment où tu touches la balle. Là, ce que j'aime dans ce Real Madrid-là, c'est que t'as deux équipes qui veulent aller conquérir l'autre. Barcelone, il joue pas pour défendre, il joue pour aller chercher une victoire, et le Real joue pour aller chercher une victoire. Quand le Real a le ballon, forcément, Barcelone recule un peu. Quand Barcelone a le ballon, le Real recule un peu. Mais la stratégie du Real, c'est de faire un usage du ballon assez rapide, mais juste, efficace, piquer pour piquer. Quand Barcelone doit construire et reconstruire et partir de derrière pour avancer doucement et trouver une brèche. Mais quand t'es mené 1-0, c'est encore plus dur de trouver une brèche. Quand t'es mené 2-0, manque d'inspi, mentalement ça devient difficile. Plus trouver une brèche face à une équipe qui a une nouvelle inspi, nouveau mental, et la brèche est de plus en plus petite. Donc ça devient compliqué. Ce Real Madrid-là, alors je veux pas parler de la défense, parce que moi quand je vois la défense comme ça, moi j'ai pas envie que Militao revienne. Hein. Rudiger n'a pas intérêt à bouger. Franchement, si un gars là qui revient, tu fais revenir qui tu veux, même Van Dijk, je m'en fiche. Tu fais revenir qui tu veux au Real Madrid, Alaba, Militao et tout, Rudiger s'instaure comme peut-être le meilleur défenseur du monde aujourd'hui. Donc, si quelqu'un le saute au Real Madrid, moi je suis lui, je me barre. Moi je suis lui, je m'en vais. Il est hors de question que quelqu'un le saute là. Il a montré l'impact défensif qu'il a. Et les gars, il faut pas oublier Lunin. Lunin, sur ce match, les gars, Lunin. Vous savez ce qui s'est passé? Il vient de mettre le plus gros chaos qui peut exister dans le duel d'un gardien et d'un autre. En concurrence. Il a mis un chaos total à Kepa qui avance ce match-là. Parce que si c'est Kepa, là, il y a peut-être un match qui est différent. Le foot, ça va vite, les gars. Là, vous voyez 4-1, le jeu était bien. Mais on a déjà vu un Barça mener le Real de la même manière en première mi-temps, sauf que le Real, en deuxième, avait assumé. Là, tu peux encaisser des buts dans ce match-là. Tu peux encaisser des buts. Mais Lunin, il a fait des vrais arrêts. Lunin, il est hyper confiant. Lunin, il sort dans le duel aérien. Lunin, vous vous rappelez les gars, Lunin, moi je l'ai déjà critiqué. Moi je suis pas là pour critiquer, aimer ou pas aimer. Moi je constate. Lunin, quand il était en concurrence avec Courtois, quand il jouait, il y avait du stress. Pas possible. Mais là, il sait que tout est bon pour lui parce que Kepa, ça se passe pas très bien. Là, il est pas en concurrence avec un Courtois. Donc c'est très simple à Madrid, les amis, maintenant. C'est Courtois, Lunin. Quand il n'y a pas Courtois, c'est Lunin. Ok? On est ok ou on n'est pas ok? Parce que, en tout cas, sauf si celui qui est à côté de Lunin, c'est, je sais pas moi, Neuer Prime. Forcément, si c'est un meilleur gardien, tu mets le meilleur. Carvajal aussi, les gars. C'est des joueurs, ils vont quand même manquer. Hein. Carvajal, la saison de capitaine qu'il est en train de faire, elle est hallucinante. Bon, Valverde, c'est dans ces matchs-là, hein, qui lui, de base, est dans un travail de l'ombre et tout. Mais dans ces matchs-là, on le voit. Hein. L'effort aussi sur le but de Rodrigo, là, sur son côté, incroyable. Mais quand tu laisses au Real Madrid des espaces pour pouvoir jouer en transition rapide, c'est des monstres. Bellingham, il nous a montré aussi ses capacités en termes de créateur, là où beaucoup... En fait, c'est ça le problème de gens qui ne savent pas analyser le foot des fois. C'est que il suffit de voir, je sais pas, je vais donner plein de noms. Par exemple, ils vont voir Bellingham marquer beaucoup de buts, ils vont dire « Ah bah il sait faire que ça, marquer des buts du bout du pied. » D'accord, ok. S'ils voient Bellingham faire des passes, ils vont dire « Ah bah il sait faire que ça. » S'ils vont voir Mbappé courir vite, ils vont dire bah c'est un joueur qui ne fait que courir vite. Bref, le jugement d'une capacité, d'une des meilleures capacités d'un joueur ne veut pas dire qu'il ne sait faire que ça. Bellingham, c'est l'un des joueurs des plus complets aujourd'hui que vous pourrez trouver en termes de milieu, qui peut être un milieu central, un milieu box-to-box, un milieu offensif et un attaquant presque. Un attaquant, voire un second attaquant, tellement tu sais plus trop comment il joue. Et je vous avais dit un truc, les gars, je vous avais dit, moi, je préférerais un Bellingham qui marque moins de buts, mais qui est bien dans son rôle, dans l'impact du milieu, qu'un Bellingham qu'on aurait buteur, mais qui aurait moins cet impact par la demande du coach. Et là, ce qui est en train de se passer, c'est que Vinicius revient, et donc avec Rodrigo, ils forment un duo assez intéressant, parce que Bellingham, en fait, il est un peu compliqué à prendre, parce qu'à la fois, il est pas attaquant, à la fois, il y a des matchs où tu sens que l'attaquant est obligatoire, et il y a des matchs où tu sens comme ça, tu te dis, mais purée,
T'as besoin de rien aujourd'hui, là. Un Real en forme comme ça, t'as besoin de rien. Même pas d'Mbappé. Ah, je vous le dis. Et je pense vraiment que ce genre de match va vraiment conforter, côté Madrid, côté dirigeant, l'idée que est-ce que tu as envie de ramener un gars, le payer le double du salaire de Vini et créer un risque, parce que je ne peux jamais assurer que si Mbappé vient, il se passerait, mais tu as envie de te dire, est-ce que si tu ramènes un Mbappé, tu prends pas plus de risques dans un groupe où tout va bien, dans un groupe où il y a de l'avenir, assurément, tu ramènes Endrick qui va grandir dans les meilleures conditions possibles, Real Madrid, entouré de Brésiliens, et dans un poste à qui il manque un numéro 9. Donc tu peux te permettre de jouer comme ça en le faisant rentrer petit à petit. Tu ramènerais sur les côtés, et si Mendy est à ce niveau-là, non pas pour sauter Mendy, mais pour faire de la concurrence, c'est-à-dire que des fois il sera pas titulaire, des fois il sera titulaire, ça dépendra de plein de choses, tout dépend de la fin de saison après, attention. Mais moi je pars du principe où si t'es vraiment au niveau comme ça, tu vas pas sauter bêtement, gratuitement en tout cas. J'ai vu un Real Madrid qui a fait un usage du ballon quand Barcelone voulait le presser, un Real Madrid qui a su être tueur, un Vinicius qui a montré que individuellement, et surtout ce que j'ai aimé de ce Vinicius-là, c'est pas dès qu'il avait un ballon, il voulait foncer vers Araujo pour dribbler et perdre des ballons bêtement. C'est qu'il a su alterner. Tu ne t'attends pas. Un joueur comme ça, il n'est jamais aussi fort que quand tu sais pas quand il va dribbler et quand il va faire la passe. Et là, le Vini comme ça, c'est un régal. Vini, tu lui laisses des espaces dans le dos en plus, tu peux pas. Tu peux pas. À tous ceux qui disaient il a perdu sa vitesse et tout, les gars, vous oubliez que le Real, vous oubliez que les équipes qui affrontent le Real ne laissent pas d'espace dans le dos. Mais une équipe qui vient pour te battre, elle est obligée à un moment donné de chercher à monter. Et c'est ça que ces joueurs-là procurent comme avantage. C'est que à un moment donné, quand tu veux les battre, soit tu défends parce que tu as peur de ce qui se passe dans le dos, mais là, l'addition de Bellingham à tout ça apporte un côté mental, technique, efficace et décisif qui manquait de fou l'année dernière. C'est dur à dire, mais le Real, là, a totalement ce Real actuel, en tout cas, fait oublier l'absence d'un joueur que tu n'as pas remplacé réellement, comme Benzema. C'est hallucinant. Et ce Real va très très bien. Là, tu viens de taper l'Atlético avec un match extraordinaire et tu fais une finale de ce nom-là. Bon, le trophée en lui-même, c'est la petite récompense, mais battre l'Atlético comme tu l'as fait, battre Barcelone comme tu l'as fait, c'est peut-être ce qui pouvait arriver de mieux dans une compétition qui aurait pu faire beaucoup de mal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. La compétition qui vient et qui peut faire du mal arrive dans un moment, voilà, t'es en cours de saison, truc et tout, la trêve, machin, tu peux perdre l'énergie, tu peux faire des blessés, mais là, elle te donne un boost pas possible. Une confiance exceptionnelle. Ancelotti, qui a prolongé, un Real qui t'annonce de l'avenir, un banc excellent. Tu fais rentrer Brahim Diaz à 2 doigts de marquer quand il met un gros crochet sur De Jong et tout. Une équipe incroyable. Ce Real Madrid est incroyable, les gars, pour de vrai. Hein. Et carton rouge d'Araujo. Moi, c'est quelque chose qui... Voilà, je vous parle honnêtement. Moi, je vous ai toujours dit que dans ces duels avec Vinicius, il y avait beaucoup de fautes à mes yeux non sifflées. Après, c'est très dur à arbitrer. Voilà, des fois, c'est des obstructions qui sont compliquées de dire faute et tout. Mais autant, et regardez très bien ce que je veux dire, parce que là, on a l'exemple dans ce match-là et dans d'autres matchs où Vinicius sort de ses matchs. Dans ce match-là, t'as Araujo qui sort de son match, parce qu'en fait, ce qu'il fait aurait pu être l'inverse. Ça veut dire que dans un match de Liga ou des matchs qu'on a pu voir des fois, l'arbitrage fait sortir Vinicius du match, tout comme l'arbitrage fait sortir Araujo du match. Et si les fautes ne sont pas sifflées, et ben Vinicius sort de son match. Il est là, il allait mettre une tête, tu lui pousses truc, et à chaque fois, voilà. Et là, au final, il s'en sort avec 2 cartons. Donc Araujo, ce que je peux lui trouver de fort, c'est sa capacité physique, mais quand c'est pas le bon jour par rapport à l'arbitrage qui va siffler quand il estime qu'il y a des fautes, Araujo n'est pas très juste. Il est très fort. Mais il manque de justesse, de finesse technique défensivement. C'est beaucoup basé sur... Parce que à lui tout seul, il a sauvé beaucoup de choses aussi dans ce match-là. Mais je trouve que ce qui peut lui manquer, c'est quand son impact physique est sifflé, voire dans des matchs où un arbitre il laisse moins passer certaines choses, ça devient problématique pour lui. Bref. C'est aussi à l'image de la difficulté de l'équipe. Je veux dire, comme je vous dis, vous aimez bien regarder les choses par des duels, mais c'est toujours un impact collectif qui
qui se voit sur les individualités. Et forcément, là, tu vas avoir plus de duels gagnés par le Real, tu vas avoir plus de gestes réussis par le Real, mais c'est par l'apport collectif et la victoire collective sur le Barça. Je sais pas quel point faible je pourrais trouver à ce Real Madrid aujourd'hui. Kroos, il était là dans la maîtrise. Tchouaméni. Non, mais attends, parce que là, il y a plein de gars, des fois, je les entends, ils envoient des messages et tout sur les réseaux. Tchouaméni, il vous a coûté je sais pas combien, machin. Je vois des pages du Barça, des fois, partagées. Des délires, on en a vu Tchouaméni, centre de formation, on n'en voulait pas spécialement et tout. Je vous le dis, un rôle à la Tchouaméni qui remplace un profil à la Casemiro, capable de jouer au Real Madrid à son âge, 80 millions, c'est un cadeau. Sincèrement, au vu de l'âge, de la capacité à jouer défensivement entouré de vrais porteurs techniciens, un rôle à la Tchouaméni, comme aujourd'hui, international, français, à son âge, capable de jouer au Real Madrid, t'en tires pas moins de 80 millions. Et c'est cadeau. Il y a de l'avenir, il y a tout. Après, t'as les Camavinga, après t'as... Bref, là, on a eu un match incroyable du Real Madrid. Et comme je vous dis, c'est surtout l'addition de choses que tu fais sur une saison qui est très bonne déjà, en tapant l'Atlético d'une manière magnifique, en tapant Barcelone avec une supériorité, voire une humiliation. Et quand je dis humiliation, c'est pas pour provoquer si vous êtes barcelonais. Tout comme j'ai déjà dit, le Real s'est fait humilier. Regardez mes titres de vidéos, écrivez Riles, humiliation, humilié, je sais pas quoi, vous allez en voir plein. Mais pour moi, il y a une humiliation qui, maintenant, côté Barcelone, peut mettre une très grosse claque au club, les mener vers une crise, un manque de confiance, un Xavi en difficulté, tout comme, je vous avais dit, il aurait pu se passer l'inverse, parce que là, tout était possible pour Barcelone, et si Barcelone gagnait, il pouvait être relancé. C'est compliqué, mais on en reparlera, je pense, très bientôt, peut-être dans une vidéo, grâce à vos questions que vous me poserez. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.